le harcèlement scolaire. Oh, Bonsoir, Adélaïde. bonsoir. Comment vas-tu? Comment se passe le confinement de ton côté? Bah, on fait avec, hein. Je pense On n'a que, pas le choix. je pense que le pff du début résume bien la situation globale dans la tête de tout le monde. Très clairement. Non, mais ça va, tu arrives quand même à t'occuper et puis ça te fait du temps un petit peu pour travailler sur ton sujet. Oui, bah, les leçons, puisque tous les jours et toutes les nuits, on a des bombardements des profs, mais ça va. Ah ben, c'est cool alors. Parce que quand j'ai entendu le pff au début, je me suis dit non, il faut lui remonter le moral parce que elle est un petit peu trop à plat là. Alors, Non, ça va. on va enchaîner tout de suite sur le sujet qui nous concerne. Est-ce que tu peux nous expliquer, eh bien, déjà, par rapport à quoi vas-tu traiter ce sujet et est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le harcèlement scolaire? Alors, tout d'abord, il faut savoir que on a eu un thème. Donc, le thème, c'était la santé et on Mhm, était libre de choisir un peu sur quel sujet qu'on voulait traiter. Donc, faut savoir que je n'ai pas travaillé toute seule. J'ai travaillé avec d'autres camarades de classe. Et on a eu comme sujet la santé mentale, parce qu'on trouve que c'est pas assez mis en avant et mhm. que ça manque d'informations, surtout concernant les jeunes. Ensuite, on devait choisir un angle. Et l'angle, on s'est dit sur quoi on va travailler, puisqu'on n'a pas vraiment la santé mentale, on n'a pas d'informations non plus pour en donner. Et on s'est dit qu'on va parler du harcèlement scolaire parce que c'est quelque chose qui est courant, qui touche beaucoup d'entre nous et que on a tous eu dans sa scolarité quelqu'un qui a été harcelé ou été harcelé. Ensuite, on s'est dit quelles étaient les conséquences, c'est-à-dire qu'une personne qui a été harcelée, plus tard, elle devient quoi? Donc voilà comment j'ai choisi, nous avons choisi notre angle. Donc les conséquences du harcèlement scolaire chez les 14-20 ans. Eh bien, mais c'est un sujet assez profond et assez épineux, je suppose. Est-ce que tu peux Oui. peut-être nous, nous, nous peindre un petit peu le tableau par rapport aux quelques informations que tu as déjà en ta possession, peut-être? Oui, alors faut savoir qu'on a eu nos informations via Internet et aussi on a pu avoir des professionnels de santé qui nous ont accompagnés, qui nous ont beaucoup aidés et qui ont été assez réceptifs à notre demande. Donc on a pu, en fait, premièrement, on a un peu détaillé ce que c'était l'harcèlement, savoir vraiment quelle était la notion, puisque c'est un peu flou pour certaines personnes. Ensuite, savoir qui était vraiment concerné et surtout qui étaient les harceleurs. Donc, j'ai fait plusieurs petites thématiques. Est-ce que je peux commencer ou j'ai pas trop le temps? Je t'avoue qu'on a du monde qui nous attend, mais D'accord. franchement, Très moi rapidement. je pense on peut te donner quand même 2 minutes encore pour que tu nous parles de cette thématique quand même. D'accord. Alors, premièrement, c'était moi, ce qui m'a interpellée, qui sont les harceleurs en fait, parce que les harceleurs, ce sont des personnes au fond d'elles qui sont blessées et qui retrouvent un certain bien-être entre guillemets dans leur souffrance en faisant souffrir les autres et qui entraînent avec elles des personnes faibles et qui savent les manipuler. Et dans ces cas-là, ils savent comment un peu comment les faire suivre. Ensuite, on a parlé des conséquences, donc c'est qui est le thème principal. Et les Mhm. conséquences, c'est des cicatrices physico-morales qui restaient. Donc tout ça pour les familles dans le suicide, les personnes qui se mutilent, les personnes qui se font souffrir, qui font souffrir autrui sans savoir pourquoi, parce que eux-mêmes ne sont pas bien dans leur peau ou dans leur tête. Euh, Nous avons aussi le manque de confiance en soi et dans la vie plus tard, en fait, quand ils grandissent, ils n'ont pas forcément envie d'être dans la société, ils n'ont pas forcément envie d'être intégrés. Après, on a vu qu'il y avait plusieurs profils, c'est-à-dire qu'après être harcelé, il y en a qui se développent, qui deviennent des personnes fortes, et puis il y en a qui continuent dans la dépression, et il y en a qui deviennent harceleurs. Et il y a beaucoup de cas sur les réseaux sociaux notamment, sans nommer de nom, où on peut voir des personnes qui harcèlent via les réseaux sociaux parce qu'ils ont été harcelés pour une espèce de vengeance, alors qu'en fait le traitement de fond n'a pas été résolu en fait. Ah ben, c'est très intéressant quand tu parles justement de cet aspect de harcèlement sur les réseaux sociaux, puisque on a ta collègue Alia
qui est apparemment un Oui, sujet qui est lié aux réseaux sociaux. On va essayer de faire une exactement. petite interaction avec elle juste après, après qu'on ait fini avec toi. Et je pense que ça sera la dernière d'aujourd'hui pour notre J-Web. Ça ne va pas être trop long, mais de toute façon, on a rendez-vous la semaine prochaine, jeudi, à partir de 13h, si je ne me trompe pas. De toute façon, restez connectés sur notre page réseau DMJ. Bien, merci D'accord. pour toutes ces informations, Adélaïde. De Une dernière rien. question. Est-ce que tu as un petit Oui. message peut-être à faire passer aux jeunes qui nous regardent et à la jeunesse en général qui est confinée, qui se demande un petit peu comment la situation va évoluer? Qu'est-ce que tu aurais à dire à nous jeunes en général?